un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Fidèles téléspectateurs, je suis heureux de m'inviter encore chez vous. Merci de me recevoir. Merci pour notre rendez-vous qui devient maintenant une habitude. Merci encore en cette journée. C'est un réel plaisir pour moi, fidèles téléspectateurs de Espérance TV, d'ici et d'ailleurs. Soyez salués au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur nous a mis à cœur de nous faire découvrir la beauté de nos cantiques, beauté au niveau de la musique, mais aussi beauté au niveau des paroles, sens profond et édifiant des paroles qui nous touchent. Oui, la musique de ces hymnes fait vibrer nos cœurs et les paroles nourrissent notre âme et nos esprits. Soyez bénis. Merci pour ce rendez-vous respecté. Le décor, vous le connaissez déjà, comme un phare sur la plage. Vous savez que le rôle du phare dans un port, c'est d'indiquer la voie du port, d'indiquer le port pour les bateaux en pleine mer, de leur indiquer un endroit où ils sont capables d'amarrer en toute sécurité. C'est le rôle du phare, de par sa lumière sur la côte, d'indiquer au bateau qu'ici, il y a un port sécurisé. Si vous êtes pris dans des tempêtes, vous pouvez vous arrêter ici, parce qu'ici, il y a un port sécurisé. Alors, ce cantique est tiré de Luc au chapitre 11, le verset 33, et de Jean au chapitre 8, le verset 12. La version originale en anglais, oui, vous savez, tous ces cantiques ont été originalement écrits en anglais et ont été par la suite traduits en français. Le cantique original, c'est « Let the lower lights be burning ». Que les lumières d'en bas puissent briller, puissent luire. Alors, pour ne laisser personne indifférent, voici les différents recueils dans lesquels ce cantique est contenu. Vous l'avez dans le recueil « À toi la gloire » au numéro 151, dans le recueil « Chant de victoire » au numéro 75, dans le recueil « Hymne et louange » au numéro 92, dans le recueil « Jeunesse en mission » volume 1 au numéro 391, bien sûr dans le recueil « Sur les ailes de la foi » au numéro 459 et dans le recueil « Gloire à Dieu » au numéro 425. Ce merveilleux cantique ou cette merveilleuse hymne a été écrite par Philippe Paul Bliss en 1871. 1871, aujourd'hui, 2021, ça fait environ 150 ans que ce cantique a été écrit. 150 ans, un siècle et demi. Alors, Philippe Paul Bliss est né le 9 juillet 1838 à Clearfield County, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Oui, vous constaterez, fidèles téléspectateurs, que la plupart des auteurs que nous vous donnons sont nés sur la côte Est, dans le New Jersey, en Pennsylvanie, généralement New Jersey, Pennsylvanie, New York. Parce que vous savez que la côte Est des États-Unis est ce qu'on appelait la Nouvelle-Angleterre. Lorsque les Européens, ceux du vieux continent qui fuyaient les guerres fratricides en Europe, en Allemagne, en Angleterre, ils sont venus s'installer d'abord sur la côte Est. Voilà. Et d'abord, c'est à partir de la côte Est que l'évangile, n'est-ce pas, a été propagé au travers des États-Unis. Donc, c'est pour ça que vous verrez souvent que tous ces auteurs, bien sûr, viennent de la côte Est des États-Unis. Alors, c'était un enseignant itinérant de musique, un chanteur évangéliste. Il a participé au mouvement de réveil dans le sud, le centre-ouest et l'est des États-Unis. Chaque événement de la vie, chaque circonstance, chaque discours ou parole prononcée inspirait des paroles et la mélodie d'un cantique qu'il écrivait aussitôt. Paul Philippe Bliss
a écrit 295 cantiques. Il en a composé 133 et il a édité 6 recueils de cantiques. Paul-Philippe Bliss, ce talentueux écrivain, ce talentueux auteur, ce talentueux musicien, ce talentueux moniteur d'école du dimanche, Paul-Philippe Bliss est décédé jeune, très jeune, à l'âge de 38 ans en 1876, lui et sa femme dans un accident de train à Ashtabula, dans l'Ohio, aux États-Unis. Le cantique a été traduit de l'anglais au français par le révérend pasteur Ruben Silence, oui, ce pasteur français qui est l'auteur ou le traducteur de la plupart des cantiques que nous chantons et qui sont surtout contenus dans le recueil Sur les ailes de la foi. Paul-Philippe Bliss était un compositeur de cantiques et de mélodies pour École du dimanche. Il était directeur de chorale de la First Congregational Church de Chicago et il était surintendant des écoles du dimanche de cette même ville. Bliss a rejoint en 1874 Daniel Webster Whittle, l'auteur du Gloire à Dieu 491, c'est-à-dire « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ». Oui, ce cantique est de Daniel Webster Whittle qui a écrit ce cantique. Donc oui, Bliss l'a rejoint en 1874 dans son ministère d'évangélisation. Conscient de l'importance et de la nécessité d'évangéliser, il a fait don de ses droits d'auteur. Alors, conscient de l'importance de l'évangélisation, tous les droits d'auteur de ces merveilleux et nombreux cantiques vont être donnés pour des œuvres caritatives, malgré lui-même sa pauvreté extrême. Paul-Philippe Bliss est né dans une cabane. C'était un pauvre, dans une famille de pauvres. Il n'avait pas de quoi aller à l'école. Il a dû travailler lui-même pour apprendre la musique parce que ses parents étaient démunis. Alors, au cours d'une campagne d'évangélisation en Amérique, Dwight Moody, que vous connaissez sûrement, ce grand évangéliste du milieu du 19e siècle aux États-Unis, va raconter l'histoire d'un naufrage. Nous parlons ici d'un phare sur la plage. Alors, il s'agit naturellement d'un langage marin. Nous savons le rôle qu'un phare joue, n'est-ce pas? C'est de guider les bateaux, c'est d'indiquer le port existant à un bateau. Le phare n'indique pas le canal dans lequel le bateau doit accoster, mais le phare indique. Un bateau à des kilomètres, 20-30 kilomètres de la plage, aperçoit le phare et il sait qu'il y a un port ici où je peux accoster. Alors, ce jour-là, l'évangéliste Dwight Lyman Moody a raconté cette histoire et je vais vous la raconter. Il y avait à Cleveland, dans l'Ohio, un grand phare. Et ce phare était sur la plage. Il y avait un gardien dont le rôle était d'entretenir le phare. Vous savez, le phare, il est à des hauteurs. Et il y a un gardien qui prend un escalier en colimaçon qui va jusqu'au sommet pour entretenir le phare. Si le phare n'est pas entretenu, il ne pourra pas guider les bateaux jusqu'au port. Alors, le rôle du gardien était non seulement d'entretenir le grand phare, mais d'allumer une série de petites lanternes qui devaient guider les bateaux. Une fois que le bateau aperçoit le grand phare, la lumière du grand phare qui tournoie, il sait qu'il y a un port. Il approche donc du port, mais pour accoster, il doit avoir des petites lanternes allumées qui définissent les canaux dans lesquels chaque bateau doit passer pour accoster, pour ne pas qu'il se brise sur les parois rocheuses. Sans les petites lumières pour guider les bateaux, tout bateau était capable de se fracturer sur les parois rocheuses. Amis téléspectateurs, suivez bien l'histoire de ce cantique. Le gardien du phare avait un rôle très important, éminemment important. S'il n'allume pas les petites lampes, alors le bateau va voir qu'il y a un port, mais il ne voit pas à 3-2 kilomètres dans la pénombre. Il ne peut pas voir. Or, sur le port de Cleveland, il y avait des parois rocheuses. Comme à l'approche de tout port, il y a des rochers qui sont placés là pour empêcher la mer, les vagues en furie, n'est-ce pas, d'arriver au port. On place finalement des rochers. Alors, tout bateau qui ne voit pas les lumières internes pouvait se fracturer. Alors, vous imaginez dans cette pénombre l'histoire racontée par Moody. Le gardien du phare, il avait l'habitude de faire ce travail, allumer les lanternes pour que les bateaux, après avoir vu le phare, puissent voir ces lanternes. Mais ce jour-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Était-il découragé de faire un travail aussi avilissant? Ou est-ce sa santé? Ou simplement un oubli? Mais quelle que soit la raison,
les lanternes ou les petites lampes n'étaient pas allumées ce jour-là. Il faisait noir, de plus en plus noir. Une violente tempête s'est déchaînée sur le lac Erie, si violente qu'elle pouvait jeter des grands navires comme des jouets et les écraser contre les rivages rocheux. Les tempêtes sur cet immense lac ne devaient pas être prises à la légère. Alors que la tempête s'intensifiait en montagnes rugissantes de vagues turbulentes et de vents hurlants, un capitaine désespéré se tenait derrière le gouvernail de son navire. À côté de lui était debout un vieux pilote, lui aussi, tendu, les yeux écarquillés dans l'obscurité, signe d'un mauvais présage. En dessous, le navire tanguait et grinçait, et les ponts en bois étaient submergés et glissants. Les vagues du lac Erie, un petit océan en lui-même, déferlaient et s'enroulaient contre la base du phare intérieur près du port de Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Alors le commandant de bord ne remarqua qu'un seul voyant lumineux, celui du grand phare. Il demanda à son pilote, « Mon frère, es-tu tout à fait sûr qu'il s'agit bien du port de Cleveland? Car d'autres lumières auraient dû être allumées pour nous guider à accoster à l'embouchure. » Et son pilote va lui répondre, « Oui, je suis tout à fait sûr. » Après quoi, le commandant va lui demander, « Alors, où sont les lumières inférieures? » Et le pilote lui dit, « Éteintes, monsieur, éteintes. »« Pouvez-vous joindre le port? » demanda le commandant. Auquel le pilote répondit, « Nous devons, commandant, sinon nous périssons. » Il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Bravement, mais désespérément, le vieil homme guida son bateau, essayait de se frayer un chemin dans cette pénombre, dans un canal sans lanterne, qui était censé y être pour l'éclairer et l'aider à faire accoster le navire en toute sécurité. Hélas, hélas, dans l'obscurité de l'embouchure du port, il manqua le canal. Par la faute d'un homme qui n'avait pas allumé les lanternes, la mer impitoyable pulvérisa et fractura le navire contre le rivage rocheux. Plusieurs personnes moururent noyées cette nuit-là. Voici l'histoire du phare et des petites lanternes, racontée par Dwight Lyman Moody dans sa campagne d'évangélisation. C'est l'histoire réelle, vécue d'un accident tragique. Et alors, écoutez ce qui va suivre. Lyman Moody lança l'appel à son auditoire. « Frères, le maître prend soin du grand phare. Gardons les petites lampes allumées. » Parmi l'auditoire de Moody ce soir-là se trouvait notre jeune homme, Philippe Paul Bliss, auteur-compositeur de plusieurs cantiques. Et l'histoire émouvante lui inspira l'une de ses hymnes les plus populaires. Sur le lac Erie, il y avait un port près de Cleveland, avec un grand phare sur le rivage. Puis une série de petites lampes illuminant et indiquant le canal de sécurité dans le port. Bliss compare donc l'histoire du cantique. Il compare le phare principal à la miséricorde de Dieu, à la gracieuse providence du Seigneur pour le salut des pécheurs et de tous les pécheurs. Et il compare les lumières ou les petites lampes du canal aux chrétiens et à leur témoignage de ce que Christ a fait pour eux. Dieu est le grand phare. Dieu est le grand phare. Et tous les pécheurs savent qu'il existe un Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à faire le pas. Mais à l'approche des chrétiens, à leur contact avec les chrétiens, qui sont supposés être ces petites lanternes, alors ils sont amenés à changer de direction. Mais si nous, en tant que chrétiens, si nous qui sommes la lumière, si nous ne brillons pas avec la lumière de l'Évangile, qui sait combien de personnes échoueront dans leur tentative d'atteindre par cet Évangile le port sécurisé du salut de Dieu. Qui sait aussi combien n'auront pas la grâce d'expérimenter ce salut offert à tous. De nombreux passages dans les évangiles, amis, frères en Christ, téléspectateurs, parlent de la lumière spirituelle. Et les croyants comme des lumières dans le monde. Dieu est la lumière, en lui, il n'est point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et la vérité n'est point en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean au chapitre 1, le verset 5.
Alors la Bible nous parle en divers passages de ce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un panier, mais on l'allume et on la pose sur la table, sur un chandelier, et elle éclaire le monde entier. Le message central de cette hymne, fidèles téléspectateurs, est que nous devons être des témoins de Jésus-Christ, des ambassadeurs de Christ. En tant que chrétiens, nous devons être une des lumières inférieures. Ces petites lampes ou lanternes qui brillent de telle sorte qu'une pauvre âme inquiète, prise dans la tempête sur la mer de la vie, puisse trouver le port sécurisé et la vie éternelle dans le royaume que Dieu a préparé. La semaine qui a suivi, Paul-Philippe Bliss a écrit son cantique. Ronnie Hinson, un chanteur soliste-compositeur, dépeint Dieu comme un grand phare. C'est le Tout-Puissant, le miséricordieux, celui qui est, qui était et qui vient. Le grand Dieu. Et Bliss, lui, nous compare, nous chrétiens, aux petites lumières, aux lumières de soutien. Le grand phare qu'est Dieu a besoin de petites lumières de soutien. Le grand phare qu'est Dieu, le grand phare qui est au port a besoin de petites lumières de soutien. De telle enseigne que des bateaux pris dans les tempêtes ou des individus, des pécheurs, pris dans les tempêtes de la vie, puissent se tourner vers les chrétiens que nous sommes, les petites lumières, pour les guider, pour les orienter. Dieu est donc le grand phare. Il guide et il avertit les pécheurs des dangers imminents. Quant aux petites lanternes ou lumières, ce sont les chrétiens. Ils illuminent le canal au fur et à mesure que les navires se rapprochent de la rive. Dieu est le grand phare. Tous les chrétiens, nous sommes des lumières d'appoint. Et ce jour-là, comme l'histoire de ce cantique, le gardien du phare n'avait pas joué son rôle. Dieu avait joué son rôle. Le grand phare illuminait la mer en furie. Le grand phare éclairait, indiquait au bateau qu'il y a un port à cet endroit. Mais ce jour-là, il n'y avait aucune lanterne allumée. Les bateaux ont vu le grand phare. Ils se sont approchés du port, mais il n'y avait pas de petites lanternes, de petites lumières pour les guider vers le port sécurisé, vers la rive éternelle, vers la cité d'or. Et ce bateau a été pulvérisé sur les rochers. Pareil pour notre réalité. Ceux qui sont considérés comme perdus peuvent ignorer la grande lumière, par crainte qu'elle éclaire et qu'elle expose leur vie. Mais une fois qu'ils seront en contact de nous, les chrétiens, la lumière que nous reflétons par nous-mêmes, par notre comportement, par nos actes, par nos paroles, pourra les influencer et les entraîner à changer leur vie. Plusieurs personnes ce soir-là ont perdu la vie à cause d'un homme qui n'a pas fait son travail. La grâce et la miséricorde de Dieu, le cœur de ce cantique, brille de manière plus lumineuse depuis son phare. Mais à nous les chrétiens, il confie le maintien des petites lumières le long de la rive. Que les lumières inférieures brillent et envoient une lueur à travers la vague. Un pauvre marin, un pauvre pêcheur est en difficulté, il s'évanouit. Nous pouvons le sauver. Faisons-lui nos faibles lampes, mes frères, de pauvres marins, des pêcheurs, essayant actuellement où nous parlons de joindre le port dans l'obscurité, sont menacés par les tempêtes et peuvent se perdre. Nous sommes tout aussi responsables de ce gardien du phare qui n'a pas pris la peine, le soin d'allumer ses lanternes pour guider des bateaux perdus dans les tempêtes à gagner le port sécurisé. Comme le gardien du phare, des gens dépendent de nous. Des gens attendent que nous réagissions. Notre entourage attend de nous voir. Oui, les païens attendent de nous voir mettre en pratique la parole de Dieu pour qu'ils viennent à Christ. Ils attendent que nous achevions nos tâches. Certaines responsabilités que nous occupons sont des opportunités pour être témoins de Christ. Faisons briller nos lampes, amis fidèles téléspectateurs. Faisons briller nos lampes. Faisons preuve de responsabilité en brillant pour Christ dans ce monde ténébreux. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Ô Sauveur,
que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots.